Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ludipack. Aujourd'hui, on va parler jeu, on va parler insert, car oui, le rangement pour un jeu, c'est important. Cette fois-ci, on fait un retour sur le jeu Foremix, une vidéo qu'on avait déjà faite concernant le premier rangement pour ce jeu. Mais cette fois-ci, nouvelle version pour adapter les 3 extensions qui sont arrivées pour ce jeu. Du coup, révision des inserts. Et vous allez voir, en fait, ça a été non seulement remanié, mais en plus, il y a des nouvelles idées pour la distribution des cartes. Alors, on ouvre la boîte. Première chose, on trouve l'ensemble des règles, donc 1, 2, 3 pour 3 extensions, ainsi que la règle de base. On a ensuite le bloc-notes pour les scores, le plateau de jeu, et voici le nouveau rangement Ludipack qui cette fois-ci globalise l'intégralité des cartes du jeu et de ses 3 extensions. Première chose, on a 2 éléments de rangement sur la droite et un grand sabot contenant l'ensemble des cartes de jeu, donc les arbres, les animaux et autres. Donc on va commencer par le premier rangement. Donc c'est un petit rangement qui est séparé en 3 compartiments pour 3 types de cartes. Donc on a les cartes hiver, les cartes de référence, les cartes grottes. On va faire un petit zoom dessus. Donc comme vous pouvez le voir, on a les cartes qui sont bien séparées au niveau des côtés avec des petites arêtes pour faire en sorte qu'elles ne se mélangent pas. Les cartes sont, comme vous pouvez le voir, hein, les cartes sont slivées, encore une fois, hein, avec les sleeves Board Game Protector. Ça rentre, ça ne frotte pas. Voilà, vous pouvez les remettre sans problème. Et avec le fait qu'ils soient rangés sur le côté, les cartes ne s'en vont pas si la boîte venait à être transportée. Donc voilà, on a une belle finition, encore comme d'habitude. Regardez. Alors attendez, je vais voir ça avec la lumière. Voilà, regardez. Regardez s'il n'est pas mignon sur le côté. Voilà, donc avec voilà, une petite bordure dorée. Voilà, c'est tout mignon, c'est dans le thème, hein, avec la couleur verte. Deuxième rangement, alors là, voilà, identique. Voilà, mais cette fois-ci pour contenir les cartes automates, les cartes défis et les cartes de niveau. Donc comme ça, vous avez les cartes, on va dire, spécifiques du jeu qui sont bien séparées et rangées dans 2 éléments distincts. Et ensuite, on a vraiment la pièce maîtresse, donc ce sabot. Alors, prenez-le à 2 mains, parce que effectivement, avec l'ensemble des cartes, le poids est assez lourd. Donc, pour éviter tout risque de cassure, voilà, prenez-le juste à 2 mains. Voilà, il est suffisamment robuste pour soutenir toutes les cartes, mais voilà, on va pas trop faire d'effet de pression. Donc, comme vous pouvez le voir, même finition avec les petits bords dorés que les 2 éléments précédents. Et ce sabot, en fait, alors je vais faire un peu de place, voilà, il peut être utilisé de 2 manières. Soit de manière horizontale, voilà, comme ceci, un peu comme un sabot de poker. Et là, il nous suffit, voilà, vous voyez, ça, hop, de tirer les cartes, tout simplement, les unes après les autres, pendant le jeu. Donc ça, il y a un vrai plaisir là par rapport à mettre les cartes telles quelles sur la table. C'est que là, on a un vrai plaisir à tirer les cartes, voilà, comme au casino, j'ai envie de dire. Voilà. Hop, je vais la remettre ici. Hop, voilà. La deuxième possibilité, c'est de mettre le sabot à la verticale. Alors là, ça va être un peu compliqué à vous montrer, mais regarde, je vais prendre les cartes. Regardez. Comme ça, on voit oh bah voilà, il y en a qui partent. La petite finition, la décoration du sabot, hein, qui fait son effet justement quand on place ce sabot à la verticale, comme ceci. Donc ça, c'est bien si on veut faire un gain d'espace, si on n'a pas trop de place sur la table. Et là, on peut tirer les cartes les unes après les autres, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment pratique. Évidemment, là, elles sont mises du côté face parce que le rangement avait été prévu pour être utilisé dans ce sens. Effectivement, si vous voulez l'utiliser à la verticale, il faudra penser
en amont à retourner les cartes dans l'autre sens afin que quand on le met à la verticale, on ne voit pas le côté face de la carte, mais le côté recto. Verso, pardon. On va y arriver. Une fois qu'on a fait la partie, alors là c'est extrêmement simple pour le ranger. Hop, on remet toutes les cartes dans le sabot. On reprend la boîte de base. On replace, alors à deux mains toujours, hein, je vous conseille, le sabot. On replace les deux éléments de chaque côté avec les cartes de remise dans leurs emplacements. On prend le petit plateau, le petit bloc de score, la grande règle, les trois petites règles. Voilà. Et on ferme la boîte. Voilà. Et là, gain de temps, efficacité et en plus un vrai plaisir pour tirer les cartes. C'était le rangement pour le jeu Forêt Mix avec l'intégralité des extensions. Sur ce, à bientôt!